Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Tumat Ochanin, les lois relatives aux impuretés des aliments. Perek Shloshasa, le 13e chapitre. Dans le chapitre précédent, le Rambam nous a expliqué qu'un aliment peut contracter l'impureté uniquement s'il a été humecté par un des 7 liquides, c'est-à-dire l'eau, la rosée, l'huile, le miel, etc. Et uniquement après cela, l'aliment peut contracter l'impureté. Le fait qu'il a reçu un de ces 7 liquides-là, ça s'appelle qu'il est mourchar, il est apte à contracter l'impureté. Après, s'il y a une impureté qui va le contacter, à ce moment-là, l'aliment va être impur. En attendant, il est apte à contracter l'impureté. On a appris aussi, et on a souligné ça dans le chapitre précédent, qu'il faut que ces liquides-là qui rendent mourchar, qui peuvent rendre mourchar, qui peuvent marchir l'aliment à contracter l'impureté, doivent être tlushin beratzon, des mots qu'on ne va pas toujours traduire dans la suite. Tlushin, c'est-à-dire qu'ils soient détachés. Si l'eau est dans son endroit naturel, où elle était jusqu'à présent, elle n'a pas été détachée de là-bas, et il y a un aliment qui est tombé à l'intérieur, l'aliment ne va pas contracter l'impureté bien qu'il a été mouillé, parce que ces eaux-là ne sont pas tlouchines, ne sont pas des eaux qui ont été détachées de l'endroit où ils étaient. Deuxièmement, on a appris qu'il faut aussi beratson, tlouchin, beratson, soit avec la volonté, qu'on dit avec la volonté, l'intention, l'approbation des propriétaire, ou quand c'est quelque chose qui n'a pas de propriétaire, de l'eau qui se trouve n'importe où comme ça, que ce soit avec l'intention de quelqu'un qui a une intention donc d'avoir fait quelque chose avec ces eaux-là. Il était intéressé que ces eaux-là vont être tlouchines, vont être détachées. Et uniquement à ce moment-là, ces eaux-là peuvent être marchir, peuvent rendre apte un aliment à contracter l'impureté. Et dans cet esprit-là, le Ram va nous parler dans le chapitre 13 des précisions et des détails sur la notion de tlouchim beratson, sur des liquides qui sont détachés par la volonté d'un être humain. Le Rambam nous dit, Hamemale bakilon, quelqu'un qui remplit, qui est en train de puiser de l'eau avec un ustensile en bois ou un ustensile en terre cuite, qui est donc le kilon, c'est une sorte de manière de puiser de l'eau. On puise de l'eau comme on peut voir ici, et après donc on va le verser un peu plus loin. Et donc lui, il a puisé de l'eau avec ce kilon. Maïmani sharim bakilon. L'eau qui reste dans cet ustensile-là, aren plushim beratson, ils sont considérés, qu'ils ont été détachés par la volonté. C'est-à-dire que si lui, quand il a versé l'eau qu'il y avait à l'intérieur, il en a laissé encore un peu à l'intérieur, eh bien, ces eaux-là, ils sont considérés détachés par la volonté des propriétaires de la personne qui a puisé l'eau, et donc, ces eaux-là peuvent être marchir, peuvent rendre aptes des aliments à contracter l'impureté si cette eau-là est en contact avec des aliments. Mais ça, c'est uniquement, ils sont considérés tlouchim beratzon shloshayamim, jusqu'à 3 jours. Aval achash shloshayamim, s'il reste de l'eau dans cet ustensile-là après 3 jours, einan tlouchim beratzon, ces eaux-là ne sont plus considérées dorénavant qu'ils ont été détachés de leur source par la volonté de quelqu'un, parce qu'en général, l'eau sèche au bout de 3 jours. Et donc, l'intention de celui qui a puisé cette eau n'était pas que ça va rester plus longtemps que cela. Donc quand ça arrive à la fin des 3 jours, on dit que rétroactivement, ces eaux-là ne sont pas tlushin beratson, ne sont pas détachées par la volonté, parce qu'il n'y a personne qui avait une volonté qu'au bout de 3 jours, ces eaux vont être là. Ah, c'est ce que le Ram nous dit. S'il reste là-bas donc du liquide, ce liquide-là ne va pas rendre apte un aliment à contracter l'impureté. Halachabet. Si nous avons des bois coupés qui ont été humectés par un des 7 liquides, beratson, et c'était par la volonté des propriétaires. Mais, suite à ça, après, il y a la pluie qui est tombée sur ces morceaux de bois, et ça, ce n'était plus avec la volonté, l'approbation des propriétaires. Ils ne sont pas intéressés de ces eaux de pluie. Maintenant, ces eaux de pluie se sont mélangées avec l'eau de base qui était déjà là. Ces eaux qui étaient de base sont des eaux qui peuvent rendre apte un aliment à contracter l'impureté, vu que, au début, le Ram nous dit, ces liquides sont tombés par l'approbation des propriétaires. Jusqu'après, il y a eu la pluie, et cette pluie n'est pas avec l'approbation des propriétaires, ils ne sont pas intéressés. Eh bien, Imrabu, si les eaux de pluie sont devenues plus nombreux par rapport au liquide qui était là donc avant, maintenant on considère que toute l'eau qu'il y a sur ce morceau de bois est considérée comme de l'eau qui n'est pas avec l'approbation des propriétaires, et donc ces eaux-là ne peuvent pas rendre apte un aliment à contracter l'impureté. Maintenant, si
évidemment, si le propriétaire lui-même donc les a sortis pour qu'ils vont recevoir les eaux de pluie, ou même s'il y a beaucoup plus d'eau de pluie que les eaux qu'il y avait avant, avec Kulan les Ratson, quand même, c'est les Ratson, c'est la volonté des propriétaires, même si c'est pas les propriétaires qui ont versé l'eau dessus, qui ont fait une action pour que l'eau va tomber dessus, mais le fait de l'avoir mis à l'extérieur pour que ça va recevoir l'eau de pluie, ça même, donc ça montre que c'est les Ratson, mais que c'est Dieu qui envoie la pluie. Mais le fait que eux, ils ont amené ça, c'est considéré que eux-mêmes donc, ils sont intéressés, et donc évidemment, ces eaux-là pourront toujours rendre un aliment apte à contracter l'impureté. Dans un cas où les pieds de la personne, ou bien les pieds de l'animal d'une personne, et il y avait de la boue, et ils sont passés dans une rivière, et ils ne sont pas partis se laver les pieds là-bas, ils sont passés par la rivière, donc automatiquement, les pieds, c'est le pied de la personne, ou bien les pieds de l'animal, se sont lavés. Im samar, si le propriétaire en est content que ses pieds se sont lavés ou bien les pieds de son animal, les eaux qui en ressortent une fois qu'ils sortent de la rivière, ces eaux-là sont considérées qui sont détachées par la volonté. Et donc ces eaux-là pourront rendre apte un aliment à contracter l'impureté. Veimlo samar, si le propriétaire n'est pas content de cela, dans ces cas-là, ils ne sont pas considérés détachés par la volonté des propriétaires. Halacha Gimel, Amor il est à Galgalim, celui qui fait descendre, il amène les roues de sa charrette qui sont faits en bois avec créa bakar, et de même donc, l'équipement du gros bétail donc, qui est fait en bois, il amène dans de l'eau, bishata kadim, au moment où il commence à faire chaud, il amène la maïm dans l'eau. Pourquoi? Parce que le fait qu'il commence à faire chaud, donc il y a des petites fissures qui se sont faites là-bas, des petites ouvertures, et lui, il le met dans l'eau, comme ça va gonfler, qui est des chisat moazda, qui n'est par cela, les trous vont se fermer, vont se bloquer chez Baetz, ceux qui sont dans le bois. L'eau qui en ressort une fois qu'il les a mis dans l'eau, qui était là pour boucher les fentes, ils sont considérés détachés avec son approbation. Halacha Dalet. Amor il est lishtot, celui qui fait descendre son animal, un animal, pour boire dans une rivière, amaina le befia, l'eau qui remonte dans sa bouche, il a mis sa bouche dans l'eau, alors quand ça va remonter de sa bouche, l'eau qu'il y a sur sa bouche, sont considérés qu'ils sont détachés avec l'approbation des propriétaires de l'animal. Ou beraglea, l'eau qui remonte avec ses pieds, lorsque les parties boivent de l'eau, et il ça c'est pas considéré, c'est détaché avec l'approbation des propriétaires, parce que le propriétaire, il voulait pas spécialement que les pieds vont rentrer dans l'eau. Uniquement s'il a pensé, il s'est dit, ah tiens, c'est super, ses pieds vont se laver en même temps. Dans ces cas-là, l'eau est considérée à la période dans laquelle l'animal a marché beaucoup, et donc ça lui fait du bien de mettre ses pieds dans l'eau. Au moment où l'animal a fait beaucoup de battage, et donc ses pieds ont mal, et les mettre dans l'eau, ça fait du bien. Hein. Dans ces cas-là, c'est même l'eau qui est sur ses pieds, c'est considéré, ça a été détaché par l'approbation des propriétaires, même si ce n'était pas son intention de les laver, parce qu'il est intéressé, donc ils vont rentrer ses pieds là-bas pour calmer la fatigue de l'animal ou le fait que ça lui fait mal à ses pieds. Maintenant, si c'est un sourd-muet, ou bien un aliéné, ou bien un mineur qui ont fait descendre cet animal dans la rivière, qui ont fait passer dans la rivière, même s'ils ont pensé que c'est bien pour les pieds de la vache, pour qu'ils vont se laver, quand même les eaux qui remontent avec les pieds de la vache ne sont pas considérés détachés par l'approbation des propriétaires. Pourquoi? Car le sourd-muet, l'aliéné, le mineur, leur action est considérée une action, mais leur pensée n'a pas d'impact sur ces actions-là. Donc, même quand ils ont pensé que les pieds de l'animal, ce serait bien qu'ils vont être lavés, et donc, c'est eux qui... ils ont fait un massé, donc ils ont fait une action même, ils ont fait aller boire l'animal, et les pieds aussi sont mouillés de l'animal, mais quand même, leur marcha va leur penser que ça serait bien que les pieds vont se laver, n'a pas d'impact. Halachae, atovel bamaim, celui qui s'immerge dans l'eau, toute l'eau qui est sur lui, on est considéré comme détaché avec son approbation.
Ah voilà, over bamaïm, quelqu'un qui avait été dans le chemin. Et sur le chemin, il y avait de l'eau, et il est passé dans l'eau. Quand la maïm shabesaro, et toute l'eau qu'il y a sur lui n'est pas considérée détachée par sa volonté. Parce qu'il aurait préféré qu'il n'y a pas d'eau du tout, il n'a pas besoin de passer dans l'eau. Halachavav, mishitav al-banar. Quelqu'un qui s'est immergé dans une rivière. Il y avait après une autre rivière. L'autre rivière, il ne s'est pas immergé dans la deuxième rivière. Dans la deuxième rivière, il fait Avarbo, il est passé. La première, il est rentré avec son intention, il s'est immergé là-bas. Donc il s'immerge dans une rivière. Toute l'eau qui en ressort, qui est sur lui, c'est considéré détaché par son approbation. Et donc ça peut rendre des aliments aptes à contracter l'impureté. Mais après, il y avait un deuxième fleuve, une deuxième rivière. Mais là-bas, il n'est pas rentré pour s'immerger, il avait besoin de passer. Donc il est passé, il s'est mouillé par là-bas. Eh bien, Bitlu Ashlim et Arishonim. Les deuxièmes eaux de la deuxième rivière qu'il est passé là-bas et qui n'était pas intéressé de l'eau qu'il va avoir sur lui une fois qu'il a passé, eh bien, ces deuxièmes eaux annulent les premières eaux de l'arrière dans laquelle il s'est immergé. Donc maintenant, l'eau qu'il a sur lui, ce n'est pas de l'eau qui a été détachée par sa volonté, donc ils sont annulés. Le chabre, de même, si son ami, entre guillemets, son ami, il n'est pas tellement ami parce qu'il est en train de pousser ici les chabreaux pour lui casser les os, et donc il est en train de faire chercher du mal, et en le poussant, il est tombé dans l'eau. Ou bien le chabre behemto, ou bien que quelqu'un a voulu casser les os, de frapper, donc son animal, l'animal de l'autre, et comme ça, donc en le poussant, et l'animal il est tombé dans l'eau. Batlo amayim arishonim. Les eaux qu'il y avait avant se sont annulées, parce que ces eaux-là qu'il y a maintenant ne sont que dans lesquelles ils les a poussés pour qu'ils vont tomber dans l'eau. Ce n'est pas considéré, donc les klushim berat, ça aurait préféré que ça n'arrive pas. Mais si son ami l'a poussé donc en s'amusant avec lui, l'obatlu, dans ces cas-là, les premières eaux dans lesquelles il s'était immergé ne se sont pas annulées. Et la réamaim shalav klushim berat, ce sont les eaux qu'il a maintenant que son ami donc l'a poussé dans une deuxième rivière. Eh bien, c'est où? Mais dans la même, en tout cas, c'était son ami qui l'a poussé là-bas. Eh bien, les eaux sont klushim berat, sont considérées qui ont été détachés par sa volonté. Tav al-Banar, s'il s'est immergé dans une rivière, dans un fleuve, et là, il est ressorti, via de la Geshamim, mais après, il y a la pluie qui est tombée. Il n'est pas intéressé de la pluie. Il raboua Geshamim, s'il y a eu plus d'eau de pluie sur lui que de l'eau de son immersion. Dans ces cas-là, les eaux donc qu'il y avait avant se sont annulées. Tout le cas sur lui n'est pas considéré détaché par sa volonté. Halacha Zayin. Hashat al pnei hamayim, celui qui nage sur l'eau. Quand on nage sur l'eau, ça peut éclabousser. Eh bien, hamayim anitazin inatoshoberatson, les eaux qui éclaboussent ne sont pas considérées détachées par la volonté. Donc, ces eaux-là ne pourront pas rendre un aliment apte à contracter l'impureté. Vambaim aolim alav. Et les eaux qui sont sur lui-même, pas les eaux qui ont éclaboussé, mais les eaux qui sont sur la personne qui est en train de nager, ces eaux-là, ces eaux-là sont considérées, qui ont été détachées par son approbation, sa volonté, son intention. Et si dans un cas il a eu l'intention d'éclabousser donc sur son ami, dans ce cas-là, même ce qui était l'eau qui éclabousse, c'est aussi considéré détaché par sa volonté. Halachachet, a oset sipor bamaim, celui qui fait littéralement, c'est-à-dire qu'il est en train de faire un oiseau dans l'eau, c'est-à-dire qu'il est en train d'asperger de l'eau avec un ustensile, c'était un jeu qu'il y avait à l'époque, et comme on dirait peut-être aujourd'hui un pistolet à eau. Eh bien, donc comme ça, il a une sorte d'oiseau, donc duquel donc, il sort comme ça de l'eau, et pour asperger sur quelqu'un d'autre. Hamaïmanitazin, que ce soit l'eau qui est aspergée, donc qui est sortie de cet oiseau, ou bien Vetsheba, ou bien l'eau qui est encore à l'intérieur, inatlushemberat, ne sont pas considérés détachés par son approbation, parce que son intention n'est pas de mouiller quelqu'un avec ses eaux, et les eaux qui sont à l'intérieur, il n'a pas l'intention de les laisser là-bas. Il veut juste les asperger et les faire sortir. Donc c'est pour mettre de l'eau un peu de partout, à droite, à gauche, comme ça, des eaux qui vont être perdues, entre guillemets. Halachatet, un modèle tabor, celui qui mesure une citerne, l'eda omko pour savoir la profondeur. Donc quand il mesure pour savoir la profondeur, il doit faire rentrer son mètre ou la chose avec laquelle il mesure dans l'eau. Donc l'eau qui va ressortir dans sa main, ou bedavar shemadadbo, avec la chose avec le mètre lequel il a mesuré, tlushim beratsan, ils sont considérés détachés par son approbation. Maintenant, vi madad rorbo, s'il a mesuré la largeur de cette citerne. Dans ces cas-là, l'eau qui remonte dans sa main ou avec la chose qu'il a mesurée, ils ne sont pas
détaché par son approbation, parce qu'il n'est pas intéressé, il voulait pas, il n'était pas obligé qu'il allait avoir de l'eau qui allait s'attacher, se mettre sur cet ustensile avec lequel il mesure. Parce que quand on mesure donc la largeur de la citerne, il peut faire donc par le haut, sans faire rentrer le bâton, quoi que ce soit dans l'eau. Pachatiado, rag de la bord, s'il a tendu sa main ou son pied dans la citerne, leidem yeshbomaim, pour savoir s'il y a de l'eau, areamaim, beyado, l'eau qui ressort avec sa main, oberaglo et son pied, on ne s'est pas considéré qu'ils sont détachés par son approbation. Parce que lui, il avait juste besoin de mettre un peu comme ça pour savoir est-ce qu'il y a de l'eau ou il n'y a pas d'eau. Donc dès qu'il met un peu sa main, il peut déjà ressentir s'il y a de l'eau. Pshatan leida kamaim yeshbo. Par contre, si il les a bien mis à l'intérieur, pas juste pour savoir s'il y a de l'eau, mais il voulait savoir combien d'eau il y a dans cette citerne-là. Donc pour cela, il a mis sa main ou son pied. Après, il va mesurer en voyant sa main ou son pied, il va regarder jusqu'à où il y a de l'eau. Dans ces cas-là, l'eau qui ressort, il en est intéressé, parce que l'eau qui en ressort, ça va l'aider à mesurer combien d'eau il y a dans cette citerne. S'il a jeté une pierre dans une citerne pour savoir s'il y a de l'eau, Anitazin, l'eau qui a éclaboussé, Inamberat, ça n'est pas considéré qui a été détaché par son approbation, parce que le fait que la pierre elle est tombée, ça même, donc il peut entendre s'il y a de l'eau ou pas, mais ce qui a éclaboussé, ce n'était pas nécessaire pour lui. Enfin, Maïm Shalaev, en ce qui concerne l'eau qu'il y a sur la pierre. Quand on dit l'eau qu'il y a sur la pierre, donc c'est la partie supérieure de la pierre qui dépasse de l'eau, et qui touche n'est pas considéré comme détaché, c'est considéré comme c'est rattaché aux eaux qui sont dans cette citerne-là. Donc, c'est comme les eaux qui sont dans le sol, donc qui ne contractent pas l'impureté, qui ne sont pas marchir non plus, qui ne sont pas aptes en aliment à contracter l'impureté. Allah Hayoud, Achovet ala shel achutz tamaim. Quelqu'un, il a une peau, que les poils n'ont pas été retirés, et lui, il l'a mis dans l'eau. Et quand c'est dans l'eau, comme ça, il frappe. Et chutz tamaim, c'est à l'extérieur de l'eau maintenant. Il est ressorti de l'eau. Il est en train de frapper, de donner des coups comme ça sur cette peau-là. L'eau qui va éclabousser, qui en ressort, ils sont détachés donc par la volonté de la personne. Parce que c'est sa volonté que maintenant l'eau qui est dans cette peau-là va sortir. Si il est en train de frapper dessus, lorsqu'il est à l'intérieur de l'eau, par exemple, il veut nettoyer quand c'est à l'intérieur de l'eau, il donne des coups sur la peau qui est dans l'eau, et ces eaux qui vont éclabousser ne sont pas détachées par la volonté, parce qu'il n'est pas intéressé qu'il y a de l'eau qui va sortir et qui va éclabousser. Lui, s'intéresse donc de nettoyer cette peau-là qui est dans l'eau. L'eau qui monte sur un bateau, ou bas Ekel. Ekel, c'est un endroit où on recueille l'eau qui pénètre par les petits trous de la coque dans le bateau. Ou bas Meshotot, l'eau donc qui mouille les rames. Et ces eaux-là ne sont pas détachées par l'approbation. Parce qu'il n'a pas besoin que ces eaux-là vont rentrer, il n'est pas intéressé de ces eaux-là. Les eaux qui montent dans les filets, dans une sorte de piège, de collets, de raies qu'on fait comme ça pour attraper donc des poissons, des animaux, ils ne sont pas détachés par la volonté. Parce qu'il n'a pas besoin de l'eau pour chasser les poissons. Et s'il a secoué bon, pour enlever l'eau, dans ces cas-là, vu qu'il veut enlever ces eaux, donc il a un intérêt de ces eaux-là, donc ils sont considérés Tlushim Beratzon. De même, même l'eau qui se trouve sur la couverture de protection de table, pour pas qu'il y ait de l'eau, une saleté qui va venir donc, dans les aliments, la shifa shel veinim, ou bien sur une natte de briques pour protéger les briques du soleil. On ne veut pas qu'ils vont recevoir de la pluie avant que ces briques soient totalement finies. Eh bien, Enam Beratson, l'eau qui est là-bas n'est pas d'eau qui a été détachée par la volonté, parce qu'il n'est pas intéressé de ces eaux-là. Et c'est vrai qu'il veut que les eaux vont être sur cette nappe et pas sur ce qu'il y a en dessous, mais quand même, lui, il aurait préféré qu'il n'y a pas d'eau du tout. Veimnier, si il a secoué pour enlever l'eau, Arelo Beratson se considérait par sa volonté. Allah Hayudbet, Amolech et Asin ala Yamagad le Tsafa, celui qui conduit un bateau dans la grande mer pour le renforcer. Pour pas que la coque elle va se dessécher. Donc pour cela, il amène dans l'eau. Ou bien que Otsi Masran la Geshamim, ou bien il a un clou, donc qui est maintenant, il vient de le blanchir, et il le met dans l'eau, en l'occurrence de l'eau de pluie, les tsaf pour le renforcer. Comme ça, on éteint
un morceau de fer qui a été blanchi, on le met sous l'eau, ça le renforce bien. De même, Amaniach et Aoud Bagsham, celui qui prend une braise, il la met dans la pluie pour l'éteindre, la Sotopecham, pour en faire du charbon. Ariamaim Shalem Klushim Beratson, l'eau qui est dessus est considérée qu'elle a été détachée par son approbation. Avalamot, c'est Amas Mervet Aoud Bagsham Lechaboto, celui qui sort le clou et la braise. Pour son seul but, c'est uniquement pour l'éteindre, pour pas qu'il y ait du feu. Et même Shalem Klushim Beratson, l'eau qui est dessus, n'est pas considérée détachée par sa volonté, parce qu'il n'est pas intéressé de l'eau. Lui, ce qu'il veut juste, qu'il n'y a pas de feu. Là-bas, si quelqu'un fait descendre un grappin dans une sorte comme ça de fourchette pour attraper des choses qui se trouvent dans une citerne, et lui, comme ça, il a fait descendre à l'intérieur le alotba, cli au kiton, pour faire ressortir de là-bas un récipient ou bien une cruche, shilchelet akalkal là-bas, ou bien qu'il a fait descendre un petit panier dans une citerne. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'eau en bas de la citerne, et là-bas, il y avait un coq. Et le coq, donc, pour pas qu'il va rester dans l'eau, comme ça, le coq va pouvoir monter, se mettre au-dessus donc de ce petit panier qu'il est en train d'envoyer dans la citerne. Et la même chalat l'eau qui a sur ça n'est pas considérée détachée par la volonté, parce qu'il n'a pas besoin que les eaux vont être sur cet ustensile-là, dans tous les cas qu'on a mentionné ici, dans la Chayut Gimel. Halacha Yud Dalet. Quelqu'un il a un poireau dans lequel qui a de l'eau, et lui, il fait passer sa main, il frotte comme ça, pour enlever l'eau qu'il y a sur le poireau. De même, celui qui essore ses cheveux avec ses vêtements pour les sécher de l'eau de pluie qu'il a eue. Eh bien, maim, hayotzim, tlushim beratzon, les eaux qui en ressortent sont considérées, qui ont été détachées par la volonté, parce qu'il était intéressé d'enlever ces eaux de cet endroit. Les eaux qui restent sur le poireau, bien sûr, ses cheveux, bien qu'il les a fait bouger d'un endroit à l'autre. Ils ne sont pas au même endroit dans le poireau, puisqu'il a passé sa main sur le poireau, dans ses cheveux, il a passé dans quelque chose pour essorer ses cheveux. Eh bien, ils sont passés d'un endroit à l'autre. Quand même, ils ne sont pas considérés qu'ils sont détachés par sa volonté. Parce que sa volonté, là, qu'ils vont sortir, ils vont aller ailleurs de ses cheveux, ailleurs du poireau. Tant qu'ils sont encore sur le poireau, même qu'ils ont bougé de place, ils ne sont pas considérés Tlushim Beratzon. Au Kirechatz, en ce qui concerne le poireau lui-même, mais évidemment, on parle d'un poireau qui est plus rattaché au sol, parce qu'on a déjà appris que si l'aliment il est rattaché au sol, il ne peut pas contracter l'impureté, il ne peut pas même apte à contracter l'impureté en recevant des liquides. Donc ce poireau-là, Hurshera, il est devenu Mourchar, apte à contracter l'impureté. Chez Bichat, Prichat, pourquoi? Parce qu'au moment où l'eau est en train de sortir du poireau, ils sont en train de toucher donc ce poireau, marcher, donc c'est pour cela qu'il l'a rendu apte à contracter l'impureté. Aussi, il a détaché l'eau de ce poireau-là, de toutes ces forces, de manière qu'il n'y avait pas de lien entre l'eau et le poireau. Au moment où ils sont détachés, boum, comme ça, ils sont tout de suite quittés. L'eau, chéra, dans ces cas-là, le poireau n'est pas apte à contracter l'impureté. Halachatet vav, amarid et ilan, celui qui secoue un arbre, les hashir memenu ochalin, pour décrocher, faire tomber des aliments, des fruits qu'il y a sur l'arbre, ou les hashir tuma, ou bien pour faire tomber une impureté, par exemple un reptile qui se trouve sur l'arbre. Amaim anitazim memenu, l'eau de pluie, donc il va éclabousser de cet arbre au moment où la personne est en train de secouer, et ne sont pas considérés détachés par la volonté, parce que ce n'était pas du tout son intention, il avait l'intention juste de faire tomber un fruit, ou bien le sheretz. Maintenant, il rit de la chamenomash qui ici, il a secoué la peau, qu'il y a du liquide, de l'eau, qui va tomber, à Yotsi, ou l'eau qui en sort, à rien clouche, ils sont considérés détachés par sa volonté, vu que c'était son intention, en effet, de faire tomber cette eau de l'arbre. L'eau qui reste sur l'arbre, comme bien que ils ont bougé d'un endroit à l'autre. Il y a eu ici une tlisha, il y a eu ici détaché par la volonté. Quand même, ils ne sont pas considérés détachés par la volonté. Pourquoi? Lui, son intention, c'est pas que l'eau elle va bouger d'un endroit à l'arbre, d'un autre endroit de l'arbre. Lui, son intention est qu'il va l'enlever de l'arbre, la mettre ailleurs de l'arbre. Et là, tant que c'est encore sur l'arbre, c'est pas que le Shemberatson, uniquement s'il va l'enlever de l'arbre. De même, si ces eaux-là, ils sont tombés sur des plantes qui sont encore rattachées au sol, même si son intention, elle était d'enlever l'eau qu'il y a sur l'arbre, mais son intention n'était pas que ça va tomber sur ces plantes-là.
c'est tombé comme ça là-bas, c'est pas son intention. Et ne c'est pas considéré détaché par son approbation, vu qu'ils sont détachés de l'arbre. En effet, ces eaux-là sont détachées de l'arbre, ils sont arrivés pas juste n'importe où, mais ils sont arrivés dans un endroit où il y a des aliments qui sont rattachés au sol. Alors, il faut qu'il y ait l'attention que ça arrive à cet aliment. C'est-à-dire pas seulement qu'il y ait l'intention de l'enlever de l'arbre, il faut qu'il y ait l'intention que ça arrive à cet aliment-là. À ce moment-là, ça sera considéré Beratson, par la volonté. Halachat Zain, Amar el Thaïlan, celui qui secoue un arbre pour faire tomber de l'eau. Venafal al Chavero, l'arbre il est tombé sur un autre arbre. Au Socha, ou bien qu'il a secoué une branche d'arbre, Venafal al Chaver, elle est tombée sur une autre branche d'arbre. Donc il y a de l'eau de l'arbre numéro 1 qui est parti sur l'arbre numéro 2, ou bien de la branche numéro 1 qui est parti sur la branche numéro 2. En dessous, il y a des semences et des légumes qui sont encore attachés au sol. Le zoo, ils sont tombés justement sur ces fruits qui sont rattachés au sol, qui sont dessous. Ces eaux-là qui sont sur ces semences et sur ces légumes-là ne sont pas considérés, qui ont été détachés par la volonté. Car le principe, c'est pas suffisant qu'il va vouloir les détacher les autres d'où ils étaient jusqu'à présent, mais quand c'est sur un aliment, il doit penser que ça va tomber sur cet aliment-là particulièrement. Halacha Yudzain, Shmarim Shel Truma, Shenafal Alem Maim. De la lie de Teruma, c'est-à-dire, on a du vin qui a été donné au Kohen, donc c'est la Teruma. Et il y a de la lie, donc ce qui reste dans le fond. Et la personne elle a rajouté de l'eau dessus. Quand on rajoute de l'eau, ça fait du marc. Et on a déjà expliqué dans le loi de Tumot, Sharishon Vasheni, que ce marc, qu'on appelle en hébreu Temed, donc ce qui en ressort, l'eau qu'on a rajoutée sur cette lie là, donc on fait ce Temed, ce marc, eh bien, quand la première fois qu'on a rajouté de l'eau sur cette lie, le deuxième qu'on a rajouté de l'eau, sur le zarim, c'est interdit que quelqu'un qui est étranger, qui n'est pas Kohen, va en boire. Il y a uniquement donc quelqu'un qui est Kohen qui a le droit d'en boire, parce que c'est considéré encore Touma. On a aussi expliqué que lorsqu'il s'agit de quelque chose qui a été sanctifié pour le temple, Afashlishi Asur, même la troisième fois qu'on a rajouté de l'eau sur cette lie-là, c'est aussi interdit, les sages ont été très stricts. À partir du quatrième, c'est permis. Et on a aussi expliqué chez Kochemis Beyar, quand il s'agit de quelque chose qui n'est pas juste Hekdesh ou Bedekabayit, qui était consacré pour le temple, mais qui était consacré pour l'autel, pour le Misbéach, eh bien, le Olam Asur, c'est toujours interdit. Si tu rajoutes 10 fois de l'eau sur cette lie-là, ça sera interdit. On a aussi appris chez le Maser Sheni à Vadaï, le Maser Sheni, donc qui est donné de manière sûre, c'est-à-dire pas sur quelque chose qui est Demaï. Demaï, c'est Damaï, on ne sait pas. Damaï, ça, c'est quoi? On ne sait pas si on a prélevé, ou ça n'a pas été prélevé. On reprélève aussi le Maser Sheni encore une fois. Non, le Maser Sheni de base, le Maser Sheni qu'on donne quand c'est sûr et certain. Juste une parenthèse, le Maser Sheni, c'est pris par les propriétaires, c'est mangé à Yerushalayim. Ça s'appelle Maser Sheni, parce que le premier Maser, c'est donné aux Lévi, le premier 10%, le deuxième 10%, c'est le propriétaire qui les amène, ils mangent à Yerushalayim. Donc il y a le Maser Sheni à Vadaï, le Maser Sheni qui a été prélevé dans quelque chose qui est sûr, et de ce Maser Sheni, donc il y a eu de la lie qui s'est fait du vin, eh bien lorsqu'on a rajouté de l'eau, Rishon Bilvada, sur la première eau qu'on a rajoutée, est interdit de boire à l'extérieur de Yerushalayim, comme les choses qui sont comme Maser Sheni qu'on peut manger uniquement à Yerushalayim. Et à partir donc du deuxième fois, ça on a le droit de boire à l'extérieur de Yerushalayim. Non, ça c'est tout ce qu'on a déjà expliqué dans le passé. Le Ram nous dit que Shem, Sheam, Boliniani, Suram, de même, tous ces lois-là qu'on vient de voir en ce qui concerne donc cette lie-là, donc ce marque, en ce qui concerne donc son interdiction, Kacham Boliniani, Shem, de même aussi en ce qui concerne le Hercher, qui puisse rendre apte à contracter l'impureté, que lorsqu'il s'agit par exemple du premier qu'on a vu, donc la terouma, alors le premier et deuxième, c'est considéré comme du vin, donc ça peut être utilisé pour mettre sur un aliment, que l'aliment maintenant va pouvoir contracter l'impureté, et après le troisième, c'est du mat, donc ce n'est plus du vin. Donc maintenant, ce thème-là, il est considéré comme de l'eau. Ah, ici c'est de l'eau, l'eau doit être détachée par la volonté de la personne. Ah, mais comment c'est possible qu'il y a du thème du marc qui s'est fait tout seul, qui n'a pas été tlouchim, n'ont pas été tlouchim beratzon? Alors on nous dit que quand je dis tout nouvel, ils sont venus du marc. Donc de même, il y a de l'eau qui est arrivée là-bas, dans cette lie-là, qui était dans un ustensile, et c'est devenu du marc. L'animal a bu le premier marc qui s'est fait. Après, il y a encore de l'eau qui est tombée encore une deuxième fois. Elle a bu encore une fois. Et après, il y a encore une fois de l'eau qui est tombée là-bas.
Les Ram soulignent donc que ça s'est fait de même, parce que chez Imaya Adam ou chez Messi Ramaï Marishon, ici c'était l'homme qui enlevait donc les premiers eaux. Même si les eaux de base sont tombées en premier, comme dire Shiv Pidalem, le fait qu'il leur a donné l'importance et il a fait attention, donc il les a pris, alors il a montré qu'il est intéressé de ce marque-là. Donc quand après, à nouveau, il y a de l'eau qui va sortir, alors à ce moment-là, c'est sûr que ces eaux-là, c'est Beratson, et donc Marchir, ils vont rendre aptes à contracter l'impureté. Conclure avec un mot de Chassidut, entre autres, on a vu comment il y a Chachet et Katan qu'ils ont un masse et ils n'ont pas de marcha, ils ont une action, ils n'ont pas de pensée. Peut-être on peut lier ce sujet-là aussi donc avec le lien de dire à Betartonim, de faire une demeure à Dieu ici-bas, qui a besoin de deux sujets. Il y a besoin aussi bien de faire l'action, le masse, il y a besoin aussi de la marcha, l'intention, la kavana, comme à l'intérieur. Le masse, oui, car l'action c'est l'essentiel en effet, mais la marcha, ça ramène de la lumière, parce qu'il y a le corps, et il y a le corps et il y a l'âme. L'âme, quand elle est dans le corps, à ce moment-là, c'est un corps qui est vivant. Lorsqu'il y a une kavana dans une mitzvah, à ce moment-là, ça donne de la chayut. Donc, Baruch Hashem, on est des majeurs, en bonne santé, on peut étudier le Rambam. Il faut amener la marcha dans le mas, il faut amener la kavana dans l'action, pour faire une dira betarton, pas juste une demeure qui est obscure, chas de shalom, mais faire une demeure qui est de la lumière à l'intérieur, qu'Akadosh Baruch Hu éclaire dans cette demeure-là, dans notre vie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans tout ce qu'on fait, et par cela accueillir Mashiach très prochainement. Une excellente journée.